Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Comment se débarrasser de Paul Biya tout en gardant les privilèges que nous avons? C'est la question à 0 francs que se posent tous les membres du RDPC en ce moment. Depuis les ngongos, les moutazeux, les machins trucs, c'est comment se débarrasser de Paul Biya tout en gardant les privilèges, en gardant la main. S'ils avaient pu, c'est un peu comme les enfants qui veulent prendre l'héritage. Ils ont un père qui ne veut pas mourir. Parce que les enfants qu'on appelle les enfants, les mecs qui sont dans le RDPC, les militants du RDPC, c'est des gens sans conviction, sans couilles, sans grandeur. Ils comptent sur l'héritage. Ils veulent se partager l'héritage de leur père et créateur Pomba. Sauf que le père et créateur Pomba s'est rendu compte qu'il n'a eu que des enfants incompétents, génétiquement modifiés et intellectuellement attardés. C'est-à-dire que Paul Biya s'est rendu compte qu'il n'a fabriqué et il n'a construit que des créatures, des enfants, des ministres incompétents, génétiquement affaiblis, sans les moindres capacités. Et en ce moment, ces militants, ces enfants de Paul Biya, dont les Ngongo, les Motazeux, les femmes Ndongo, les Atanganji, les Ketchakoutes, les machins trucs, ils sont donc en train de s'asseoir comme tous les enfants qui préparent un parricide. Parce qu'en ce moment, à l'intérieur du RDPC, se prépare un parricide, donc une possibilité de se débarrasser de Paul Biya en gardant les privilèges. Ils se sont donc assis entre eux, et ils sont en train de calculer comment faire pour se débarrasser, donc de faire le parricide, se débarrasser de Paul Biya et garder les privilèges qu'ils ont. Le coup à la Olingi Nguema au Gabon, ça les a traversé l'esprit. En ce moment précis, le coup de Olingi Nguema, c'est-à-dire qu'un petit militaire qui fait une révolution de palais à l'intérieur, ça les a traversé l'esprit. Sauf que Paul Biya, c'est un sauvage. C'est un vieux sauvage. Il a divisé l'armée à au moins 5 commandements. D'un côté, tu as le BI, de l'autre côté, tu as les militaires, ici, tu as la garde présidentielle, ici, tu as la gendarmerie, ici, tu as ceci. Donc, il n'arrive pas à jouer le rôle de le jeune Olingi Nguema pour la simple raison que l'armée est totalement désunie et déstructurée. Il y a même des groupements paramilitaires de mercenaires israéliens qui dorment à l'intérieur du palais. Qui dorment à l'intérieur du palais. Donc, le coup à la Olingi Nguema, la révolution de palais, est un peu compliqué, mais ils n'ont pas enlevé. Ils se sont dit, bon, ok, si Paul Biya, avec sa petite équipe, Eric Essoussé et Clément Atanda, et les autres réussissent à lire le projet qu'ils ont déjà derrière, là, qu'ils ont écrit et tout, ils réussissent à lire ça. Eux, ils peuvent lancer un petit groupe de militaires exactement comme au Gabon. Exactement comme au Gabon, révolution de palais. En ce moment, vous voyez comment le Gabon est foutu. Quand vous voyez Olingi Nguema danser, I got the power, ting, 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 I got the power, ting, 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 je reste comme ça, je dis, le Gabon, aïe, le Gabon, on croyait avoir tout vu avec Ali Bongo, on croyait avoir tout vu avec Omar Bongo. Quand on voit ce qu'on a fait, on voit avec Olingi Nguema, le gars chèque partout. Ça veut dire que le gars avait dit que non, il va remettre le pouvoir aux civils. C'est lui qui est devenu un civil. C'est-à-dire qu'Olingi Nguema avait dit qu'il va remettre le pouvoir aux civils. Au lieu de remettre le pouvoir aux civils, c'est lui-même qui est devenu un civil. C'est pour ça que je vous dis, moi, les états militaires, ça ne me concerne pas. Les états militaires où un petit sergent vient monter là et prendre, non, ça ne me concerne pas. Donc les mecs du RDPC pensent à une révolution de palais. Ils pensent à une révolution de palais parce qu'eux-mêmes ne sont pas prêts. Sauf qu'ils savent qu'il faut une révolution qui leur permette de garder leurs acquis. Il faut une révolution qui leur permet de garder leur prébande. Et la seule révolution qui peut permettre à ces mécréants de garder leur prébande, c'est de faire la révolution de palais. C'est-à-dire neutraliser Paul Biya, neutraliser Chantal Biya, neutraliser ses plus gros soutiens et tout, organiser une révolution de palais pour empêcher l'alternative politique Maurice Kamto de s'imposer.
Parce que l'objectif, c'est ça, c'est même pas seulement comment se débarrasser de Paul Biya, parce qu'ils savent que Paul Biya risque de perdre l'élection. Pourquoi c'est que les mecs du RDPC veulent se débarrasser de Paul Biya en ce moment et que c'est devenu leur projet le plus important? Parce que plus le temps passe, plus ils se rendent compte que Pomba va perdre cette élection. Le peuple ne laissera pas passer. Ils se rendent compte que Pomba risque de ne pas voler cette élection. Et si cette élection bascule du côté du peuple souverain qui réclame sa liberté, c'est-à-dire du côté du changement radical, et que notre président élu Maurice Kamto, le peuple, le porte et le pose à la place où il faut, ils risquent de perdre leur prébande. Ils savent déjà qu'ils vont devoir dire bonjour au peuple. Et du coup, ils se disent, la première chose, la chose la plus importante que nous devons faire, c'est non seulement empêcher l'alternance politique, c'est ça qu'ils essayent de faire, empêcher toute forme d'alternance politique par les urnes. Ça, c'est la première chose, parce que celle-là mettrait en pole position un acteur politique. La révolution du Cameroun serait portée par une base politique solide. Et ça, ils ne veulent pas. Ça les fait peur. Parce qu'une fois, si le Cameroun traverse cette zone, opère son changement, sans qu'il y ait tout, on ait tout cassé, eux, ils vont savoir qu'ils vont se retrouver dans la prison. Dans la prison. Donc, première chose d'abord faire, empêcher l'élection d'avoir lieu. C'est la première chose qu'ils veulent faire. Les mecs du RDPC ont première mission, empêcher l'élection d'avoir lieu pour empêcher le peuple souverain de s'exprimer. Deuxième mission maintenant, organiser une révolution des palais. Je vous dis que ça monte doucement, doucement. Est-ce que depuis on avait parlé ici que révolution de palais? Non. Sachez donc qu'en ce moment précis, ce qui est beaucoup plus proche au Cameroun, c'est que les membres du RDPC organisent à Paul Biya une révolution de palais. Donc, ils lui font un coup d'État à l'intérieur du palais. Ils lui font un coup d'État à l'intérieur du palais, avec un petit général comme Olingi Nguema à l'intérieur du palais, et ça fait un petit changement des chaises à l'intérieur. Ils se disent que le peuple peut aussi avaler ça. Et c'est des choses qui arrivent quand on a déjà fait peut-être 30 ans, 40 ans de pouvoir comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Ali Bongo, il a eu une révolution de palais pour empêcher l'opposant qui représentait le peuple de prendre le pouvoir et de faire basculer. Le clan Bongo a préféré faire basculer le pouvoir chez Oligui Nguema. Mais Oligui Nguema les a finalement tous arrêtés encore. Vous voyez ce que je veux dire? Pour empêcher le peuple de reprendre sa souveraineté politique, pour empêcher le mécanisme démocratique de s'opérer, et la loi et la justice de faire son travail, parce que tout le monde sait qu'il va devoir aller rendre compte à la justice, ils se disent non, autant mieux empêcher l'élection. Autant mieux empêcher l'élection et trouver un moyen pour se débarrasser de Paul Biya en gardant nos prébandes. Le seul moyen de se débarrasser de Paul Biya en gardant leurs prébandes, c'est d'organiser une révolution de palais. C'est d'organiser une révolution de palais. Donc, en ce moment précis, les enfants, il y a tellement de scénarios qui sont en train de s'écrire. Et vous devez lire tous les scénarios là pour savoir que ils peuvent faire révolution de palais, machin, tout le pouvoir doit revenir essentiellement au peuple. Au peuple. Je vous dis, écrivez bien ce que je suis en train de vous dire là. Je ne veux pas entendre et partager. Partagez royalement. C'est très important. Allez les enfants, j'aime quand je secoue vos cerveaux comme ça là le matin. Je secoue ça, ça vous pousse un peu à la réflexion. Donc sortez des bars et allez réfléchir. Qu'est-ce que papa vient encore de dire là? Partagez ce qu'il vient de dire et tout pour que ce soit clair dans vos esprits. C'était papa.